pouvoir s'asseoir sans passer devant. Devant, il y a des tas de devant le premier. Oui, le premier. C'est parfait, Marie-Thérèse. J'invite les gens à le faire. Alors en revanche, contrairement à l'église, mais là je ne vais pas déflorer la prochaine intervention qui sera celle de Roger sur l'incorporation, là vous êtes obligé de faire corps. Ah, ça me fait plaisir. Il n'y a pas un chrétien tous les dimanches. Parfois le dimanche matin, je tiens à vous dire quand même qu'on est un peu surpris par des chrétiens dans toute l'église, alors que vous êtes au grand maximum 200 dimanche matin à Saint-Luc, et qu'on aimerait bien que ça fasse un tout petit peu plus corps. Voilà, qu'on sente que quand vous vous retrouvez, c'est le corps du Christ qui se rassemble. Chaque visage, chaque personne, et pas simplement de maintenir la distance en disant bon, je viens assister à ma messe. Ah, ça fait tellement du bien de temps en temps de sentir que voilà, ça fait le corps. Bon, on va s'y mettre. Le son. Oui. Tout le monde entend, ça va? Il faut plus fort, il faut moins fort. Ça va? Plus fort, semble-t-il. Cela, je ne pourrais pas faire plus, sinon ça veut dire que je hurle dans le micro, et je ne hurlerai pas dans le micro. Donc voilà, c'est bon, vous m'entendez? Vous ouvrez les oreilles, vous êtes attentifs. Alors, quelques mots d'abord avant pour dire, je vais essayer d'être clair. Je sors d'une réunion de 2 heures sur l'immobilier, on était dans les chiffres, on était dans les mesures, on était dans les mètres carrés, on était dans les financements. Je vais essayer de raccrocher à ce que je voulais vous dire sur le baptême, mais voilà, il n'est pas sûr que je sois dans une logique implacable de ce que j'avais pensé, d'autant plus que je n'ai pas eu le temps de refaire mon papier exactement en fonction des diapositives que je vous ai préparées. La deuxième chose, je suis désolé, Jackie a pourtant travaillé pour refaire le PowerPoint que j'avais fait. Il faut de l'Arial 40 et moi j'ai mis jusqu'à du 25. Alors autant vous dire que vous allez être obligé de vous tirer les yeux pour un certain nombre de diapositives. Prochain diaporama que je fais, promis, ça sera du Arial 40 pour que tout le monde puisse voir. Voilà, donc ce soir, quelques mots sur cette idée donc du baptême comme chemin de filiation, chemin de la filiation. Pourquoi cette causerie, cette conférence, et puis après sans doute un petit temps de partage entre nous? Parce que, et on va passer la diapo suivante, parce que on retrouve peu à peu une église catéchuménale. C'est-à-dire une église où de plus en plus d'adultes sont baptisés et où, quoi qu'il en soit, même ceux qui sont baptisés, j'allais dire la tradition religieuse, notre catholicisme, notre foi, est de moins en moins une foi héritée, une foi que l'on pratique parce qu'on la tient de ses parents et qu'on continue de la pratiquer, que cette foi, elle serait encadrée par une société, portée par une société chrétienne, et qui fait que du coup, nous serions baptisés, catholiques, pratiquants. On se rend compte que de plus en plus, nous passons à une foi qu'il nous faut nous réapproprier constamment, tout au long d'une vie, et qu'elle n'est plus ce que j'appelle une foi héritée. D'où la diapositive. Alors vous savez, on est dans la cathédrale d'Évry, et c'est l'évêque d'Évry qui est en train de baptiser une catéchumène à la vigile de Pâques dans un immense baptistère, comme on le faisait dans l'Antiquité, avec ce bain entier, puisque on est bel et bien ici dans la symbolique de la plongée, c'est-à-dire le mot baptizein, je suis plongé avec le Christ dans ce mouvement, parce que le baptême est un mouvement, où avec lui, je vis le chemin pascal, je meurs, et je ressuscite, je renais à la vie. Donc c'était évidemment tout ce sens de l'eau, du bain purificateur. Je crois d'ailleurs que dans la diapo suivante, voilà, je vous dis bien, la foi est un héritage pour une part, la foi est un choix pour de plus en plus une grande part et pour de plus en plus de chrétiens et pour des adultes. Alors, je vous ai mis 2 photos pour dire, c'est quelque chose de très traditionnel dans l'Église puisque c'était le baptême antique. Vous avez ici le baptistère, pour ceux qui le connaissent, du Latran,
donc le baptistère de la cathédrale de Rome, puisque Saint-Pierre de Rome n'est pas la cathédrale des évêques de Rome, c'est la basilique du Latran. Et à côté du Latran, vous avez, mais comme ici à Florence, vous avez un bâtiment qui est séparé de l'église, qui est le baptistère. Vous savez que la plupart du temps, ce bâtiment était octogonal, 8 côtés, pour manifester les 7 jours de la création. Voilà que nous sommes nés. Chacun est né de cette terre, chacun est né de cette matière. On aime bien aujourd'hui dire qu'on est poussière d'étoiles. Oui, on fait partie de ce monde, on fait partie de la matière de ce monde. Ah, ça c'est la foi, le 8e jour. Ça, c'est l'éternité, c'est l'attente, c'est le jour de Dieu, c'est la vie en plénitude. C'était cette idée que par-delà ce temps cyclique de la nature, ces 7 jours qui reviennent, bref, tout ce qui relève de ce temps que nous vivons et qui se répète, il y a, qui traverse cette temporalité, cette manière dont nous avons de vivre le temps, notre temps humain, notre temps de la nature, il y a l'espérance que quelque chose s'accomplit. Que la vie n'est pas que répétition, retour du même sans cesse, mais que quelque chose s'accomplit, que ce quelque chose nous tire vers une plénitude, l'éternité. Alors ce sont évidemment des mots avec lesquels nous avons du mal à mettre un contenu, mais donc que quelque chose nous attire, qu'il y a un horizon, le fameux octogone, donc le 8e jour, celui de la création, c'est-à-dire, on revient aussi à cette idée, la création, ça n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années, et puis après Dieu est parti et ça a été fini, la création est continue. Nouveau Testament, rappelez-vous, Saint Paul, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Chacun de nous gémit dans ces douleurs de l'enfantement. Vous êtes nés, mais en état de naissance perpétuelle. Et puis, là, plutôt dans Saint Jean, le Père et moi, nous sommes à l'œuvre. C'est-à-dire que contrairement au premier récit, vous savez qu'il y a 2 récits de la création, le premier récit qui nous dit, voilà, Dieu a achevé son œuvre, il se repose. Le deuxième récit, lui, c'est une création et elle est maintenant. Dieu n'a pas été créateur puis maintenant se repose, Dieu est créateur à tout instant. Et donc, je suis moi-même une création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, qui attend de naître à la stature définitive qui pour nous est le Christ. J'y reviendrai. Alors, dans ces baptistères octogonaux, avec cette idée donc les catéchumènes, qui étaient donc une catégorie essentielle de l'Église, puisque dans l'Église primitive, dans l'Église antique, il y avait de très nombreux catéchumènes adultes, ils faisaient partie de l'assemblée. Quand vous avez visité des églises antiques, vous voyez d'ailleurs qu'il y a en quelque sorte comme des compartiments qui régissent les différents degrés de l'entrée dans le mystère chrétien. Selon que vous pouviez communier, donc que vous aviez reçu le baptême, la communion, ou selon que vous étiez catéchumène, vous n'assistiez qu'à une partie de la liturgie eucharistique, puisque la liturgie eucharistique est censée célébrer un mystère d'entrée dans la vie du Christ, et que du coup, une fois la liturgie de la parole terminée, extra omnes, sortez tous, les catéchumènes étaient invités à quitter l'Église parce qu'ils n'avaient pas encore accompli ce chemin qui les menait vers le mystère eucharistique, vers l'incorporation, mais c'est Roger qui nous en parlera. Alors je vous mets un tout petit passage d'un texte gravé qui entoure le baptistère du Latran, qui est un texte qui a été, semble-t-il, voulu par Sixte III, le pape de l'époque, au 5e siècle. Je vous le lis. « Rien ne sépare plus ceux qui sont renés de cette eau. Ils sont un, car un est le baptême, un l'esprit, un la foi. » Vous y réfléchissez, c'est une formulation étonnante. Pour une part, c'est presque les droits de l'homme avant l'heure. Il y a quelque chose qui déjà est en train de dire, alors même qu'on est dans une société au IIIe siècle qui est encore régie économiquement par, il y a des esclaves d'un côté, il y a des hommes libres de l'autre, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont une répartition des rôles totalement différents. Bref, alors que ces séparations, juifs, païens, bref, que ces séparations structurent la société, il se trouve que dans l'espérance baptismale, on ose dire, tous ceux, toutes celles qui sont renés de cette eau, en Christ, sont un. Voilà. Cette unité, elle est réalisée en Christ, même si pour nous, elle ne l'est pas encore dans notre histoire et dans notre vie sociale et dans la nature et
nous voyons que cette unité, elle est en cours, reste que dans le baptême, en espérance, ça y est, elle est accomplie. Et du coup, je vais vivre avec cette espérance-là. Voilà pourquoi je vous ai mis ces baptistères. Et puis ici, ça c'est pour faire entre autres plaisir à Roger Philibert, qui va peut-être reconnaître sa cathédrale, celle du Puy, puisque tous celles et ceux qui sont allés visiter la cathédrale du Puy connaissent ce monument étonnant où on rentre par le nombril, comme on dit, l'ombilic, c'est-à-dire que vous savez que les 2/3, je crois, de la cathédrale du Puy sont bâtis sur le vide, avec des piliers qui la soutiennent, et que du coup, quand on monte l'immense escalier de Notre-Dame du Puy, pour arriver dans cette cathédrale, on peut entrer dans la cathédrale par cet escalier en empruntant le porche qui nous amène directement dans le chœur. Alors, la symbolique est tout à fait claire. La plupart des symboles qui sont sur ce porche sont des symboles baptismaux, c'est-à-dire nous rentrons par le baptême dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. C'est le baptême qui nous introduit et qui nous ouvre la porte à cette filiation, à l'entrée dans la famille. Et c'est la mère Église. Alors quand on entend la mère Église, attention, réduisez jamais ça de l'institution. La mère Église, c'est le corps du Christ vivant ici, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vous tous, nous tous. La mère Église, elle enfante à la vie de Dieu toutes celles et ceux qui entrent dans ce mystère. Et du coup, c'était cette montée impressionnante, en quelque sorte, qui vous fait rentrer dans le ventre de la mère Église pour vous faire renaître à la vie divine, pour vous faire renaître à la filiation qui est la nôtre. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc c'était une manière de marquer dans la pierre, dans l'architecture, déjà les symboles les plus importants du baptême, la renaissance et la filiation, qui nous introduit donc à cette filiation dans le Père. Alors, on voit très bien, je vous ai mis du coup au-dessus de ce porche Saint Jean, le fameux dialogue entre Nicodème et Jésus, mais renaître, comment un vieil homme pourrait-il renaître? Faut-il qu'il rentre dans le sein de sa mère? Oui, de sa mère Église, c'est-à-dire de sa mère, le corps du Christ. Il faut qu'il pénètre à nouveau et qu'il accueille cette renaissance à l'intérieur du ventre de la mère Église, qui est, je le redis bien, le corps entier, c'est-à-dire le corps du Christ. Il renaît à une nouvelle filiation en incorporant le corps du Christ, en rentrant dans ce corps du Christ. Voilà. Donc je trouve que c'était intéressant aussi de noter cela. Et donc pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous retrouvons la dimension catéchuménale qui avait, en grande partie, disparu, qui s'était effacée de nos sociétés, qui étaient, entre guillemets, devenues chrétiennes. Je dis entre guillemets, il y aurait tellement à dire là-dessus. C'est-à-dire, la réalité sociale était telle que la France était sans doute à 90-95% catholique, la pratique était autour de 80, 70, 80%. Bref, la pression sociale faisait qu'il n'y avait quasiment plus de catéchumènes. Et c'était une église de baptisés. On était baptisés dès la naissance, dès l'enfance, alors que depuis maintenant pas mal de dizaines d'années, nous retrouvons, et Sainte-Foy n'échappe pas à la règle, puisque plusieurs catéchumènes se préparent, même si le soir de Pâques, nous n'en aurons qu'un catéchumène, Paul Géraud, je crois bien que je ne me trompe pas, puisque Tiphaine, elle, va être baptisée plus tard, lors de la grande fête diocésaine, par le cardinal, et je crois d'ailleurs en retrouvant le bain complet du baptême, donc en retrouvant ce sens du baptême premier, du baptême de la primitive Église. Diapo suivante. Alors, avec le baptême, nous devenons fils et filles du Père, c'est un don. Alors, je mets des citations, donc je vais les lire évidemment, et puis les commenter pour petit à petit entrer, je vais redire des choses que vous connaissez, et puis rentrer dans l'intelligence à nouveau de ce chemin de filiation. Alors pourquoi je mets le baptême fait devenir fils et filles du Père? Alors vous savez, on chante tous lors des baptêmes, tu es devenu enfant de Dieu. Alors, c'est un magnifique chant, bravo. Simplement, j'ai envie de vous dire, non, on ne devient pas enfant de Dieu par le baptême. On devient fils et fille. C'est autre chose du Père. Enfant de Dieu, nous le sommes. Saint Jean nous le dit. C'est-à-dire, si Dieu est Dieu et créateur, chaque créature de ce monde, chaque homme, chaque femme est son enfant. Mais vous voyez bien que dans l'enjeu de la filiation, il y a tout autre chose qui s'inscrit. Alors j'aime bien, quand je prépare au baptême, dire à des parents, voyez, votre enfant, il a un géniteur et une génitrice. Bon, ça c'est la réalité biologique. Il est venu à ce monde parce qu'il a bien fallu qu'il soit enfanté par quelqu'un d'autre. Il y a une préséance.
En revanche, il a un père et une mère, ça c'est tous les jours. Parce que c'est une relation, parce que c'est vivant et que chaque jour apporte sa nouveauté. Il y a les jours où ça se passe très bien, où la filiation se vit dans un bonheur, dans une plénitude, les jours où elle se vit dans l'indifférence, dans la douleur, où elle peut se vivre dans des tensions extrêmes, c'est une relation. C'est-à-dire que désormais, ce géniteur, cette génitrice, je peux l'appeler papa, maman, ce qui signifie que j'ai un lien unique avec cette personne-là, ces personnes-là, et que ce lien unique, fort heureusement, la plupart du temps, il est pour le meilleur, il peut parfois être pour le pire, il est vivant. Donc, j'aime bien dire, voilà, nous devenons enfants de Dieu, n'en soyons plus précis, nous devenons fils et filles. Alors, je le mets, c'est un don, et je vous mets cette citation tirée de la première de Jean, au chapitre 3, « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ainsi donc, Saint Jean introduit bien un chemin, un itinéraire. Enfants, nous le sommes. Enfants de Dieu, nous le sommes. Ah, ce que nous serons, ça demande du temps, parce que, j'allais dire, c'est comme chacune de nos vies. Bon. Oui, je suis enfant d'un père et d'une mère. Comment je vais vivre cette filiation et cette relation? Comment elle va me faire grandir? Comment elle va me faire souffrir? Comment elle va me permettre de devenir ce que je suis aujourd'hui? Et comment cette relation continue d'agir en moi, alors même qu'en ce qui me concerne, mon père est décédé? Eh bien, ça s'appelle la relation, et c'est vivant, et ça, c'est ce qui me transforme, c'est ce qui me constitue, c'est ce qui me détermine en partie. Voilà. Donc, j'aime bien cette citation, et puis, alors celle que je trouve merveilleuse aussi, toujours dans la première de Jean au chapitre 4, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, il a envoyé son Fils. Alors ça, c'est pour moi essentiel, parce que c'est une des intuitions, à mon avis, essentielles de Jean. Nous sommes précédés, c'est-à-dire que aucun de vous dans cette assemblée ne s'est voulu dans l'existence. Vous êtes comme moi, vous êtes nés, on ne vous a pas demandé votre avis, vous vous êtes retrouvés à l'existence, ça s'appelle un don. C'est exactement ça, un don. Parce qu'un cadeau, vous pouvez le rendre. Un don, ça ne se rend pas. Une fois qu'on vous a fait le don, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, chacun de nous est confronté à ce mystère qu'il est précédé dans sa vie, dans son existence, par l'existence déjà d'un homme et d'une femme, et puis, au-delà de cet homme et de cette femme, et de la lignée qu'on peut remonter, je suis précédé, mais alors par quoi? Par qui? Qu'est-ce que c'est, j'allais dire, la préséance? Qu'est-ce que c'est ce qui me précède? Alors ça, c'est un immense mystère que Saint Jean déploie tout au long de son évangile. J'y reviendrai. Donc mais c'est le fameux « Dieu, nul ne l'a jamais vu ». Cette préséance reste un mystère. Je ne peux pas faire main basse dessus. Qu'est-ce qui me précède dans la vie? Comment se fait-il qu'il y ait la vie? Voilà, l'interrogation de l'humain depuis toujours. Il y a donc un don qui me précède. Comment qualifier ce don? Pour Saint Jean, c'est très clair, c'est l'amour. C'est ça qui précède mon existence. Et nous aimerions évidemment que dans chacune de nos existences, ce soit bien l'amour d'un homme et d'une femme qui nous précède dans la vie. Quand c'est le cas, bonheur. Quand on sait que nous venons d'un homme et d'une femme qui se sont aimés, qui nous ont engendrés à la vie, ça nous pose dans une certaine sécurité dans l'existence. Quand ce n'est pas le cas, on voit bien qu'il faut récupérer autrement cet amour qui a fait défaut, j'allais dire, à l'origine. Alors je trouve extrêmement touchant que Saint Jean puisse dire « c'est un amour qui vous précède ». Alors pourquoi? J'aime bien souvent dire aux parents, quand vous avez votre enfant, vous l'aimez? Oh ben, oui, c'est notre enfant, on l'aime. Et je leur dis après en riant, vous savez s'il sera aimable? Alors là, ils me regardent, je dis, voyez, c'est ça qu'on appelle la préséance de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cet amour qui est sans cause. Vous l'aimez. Et vous ne savez plus dire pourquoi vous l'aimez, il n'y a plus de pourquoi. Vous l'aimez. Ça s'impose. C'est quelque chose qui relève d'une vérité, d'une évidence, qui fait qu'il n'y a plus une cause à cet amour, vous l'aimez. Vous voyez ce que... Et ça c'est très très important, parce que c'est une manière pour Saint Jean
de parler de Dieu, mais d'en parler d'une manière très concrète. Parce qu'en philosophie, bien sûr que vous avez ces expressions, Dieu est la cause première. Ça ne fait pas énormément rêver. Bon, vous voyez, dans le monde causal, il faut bien que je pense une cause première. Oui, d'accord. Et Saint Jean, au fond, ici, nous dit la même chose, mais alors il nous le dit avec les mots de la foi. Oui, bien sûr que vous êtes précédé, mais moi je vais mettre un mot, un nom sur ce qui vous précède. C'est un amour, parce que l'amour seul est d'une certaine manière sans cause. Il est. Voilà. Et d'autant plus, l'amour du Créateur, un homme, une femme pour nous, l'amour du Créateur pour sa créature, c'est sans cause. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu aime. Il n'y a pas d'autre cause. On est arrivé, j'allais dire, au bout de la chaîne. Il est amour, ce que va dire Saint Jean. Donc c'est pour moi très très important, parce que vous allez voir que ça va déterminer d'autres choses du baptême. D'ancrer ça, de dire c'est ça qui est premier. Dieu est amour, et c'est lui qui nous a aimés le premier, et donc notre amour à nous est toujours une réponse à un appel et à un don qui nous précède. Alors ça aussi c'est très important de comprendre ça dans son existence. Ce n'est pas moi qui ai aimé le premier, un amour, des amours je l'espère, celui de mon père, de ma mère, d'autres, d'éducateurs qui m'ont... Des amours me précèdent qui, dans ma vie, ont été appel à moi-même, tenter d'aimer. Voyez. Et Dieu est en quelque sorte le donateur, en ce sens qu'il est amour. C'est-à-dire que son être même se définit par l'amour, donc la surabondance de soi. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est aimer? C'est sortir de soi un peu par surabondance. Parce que je demandais là encore à des parents, mais pourquoi vous faites un enfant? J'ai envie de dire, mais ben oui, parce que l'amour est surabondant en vous. Vous avez envie d'être fécond, de donner la vie. Il y a quelque chose qui vous pousse aussi à avoir cette vie. Bien. Alors, tout autre passage de l'Évangile, le fameux épisode où Jésus rencontre les enfants, « Laissez venir à moi les enfants », donc un moment où Jésus se fâche avec ses disciples, ses apôtres, qui veulent les chasser de devant sa face. Le Christ se fâche 3 fois dans les Évangiles, mais là il se fâche, vraiment très très fort vis-à-vis des apôtres. Il les embrassait, les bénissait en leur imposant les mains. Premier geste du Christ avec les enfants, il les embrassait. C'est le geste de l'amour. C'est-à-dire, le Christ en tant que fils, le premier geste qu'il a vis-à-vis d'enfants, c'est pas de leur dire « T'as bien été sage ?» Non, il les embrasse. C'est premier. Ensuite, on pourra parler, ensuite, on pourra dire d'autres. Mais le premier geste, c'est tu es aimable, je t'aime, je t'embrasse. Voilà, ça, c'est le premier geste du Christ. C'est merveilleux, c'est le pédagogue par excellence. J'avais entendu une conférence de le salésien Jean-Marie Petitclerc, voilà, qui disait ça et qui disait premier mouvement de la pédagogie, l'amour. Si vous n'aimez pas les personnes que vous voulez enseigner, que vous voulez aider, alors c'est surtout pas la peine, il faut arrêter, changer de métier, parce que vous n'obtiendrez rien si le premier mouvement qui vous porte vers elle, c'est pas d'abord que vous avez une sympathie, une bienveillance, quelque chose qui vous pousse vers elle. Le deuxième mot, les bénissait, bon bah ça, il disait, on ne peut pas faire grandir quelqu'un en disant du mal de lui, donc une bénédiction, c'est je dis du bien de sa vie, alors il peut grandir et devenir qui il est, en leur imposant les mains. Ça, c'est la transmission de la mission, c'est-à-dire ta vie est utile, ne t'inquiète pas, aux yeux du Père, aux yeux de Dieu, ta vie est utile sur cette terre, tu as une mission qui est déjà celle de vivre l'Évangile. Bon, donc il analysait ces 3 mots en disant c'est un programme pédagogique et le Christ, à travers ces 3 gestes, le manifeste. On change de diapo, voilà. Alors, dans cette filiation, vous vous souvenez, c'est pour moi ce que j'ai essayé de dire plusieurs fois à Noël, c'est le double mouvement, c'est-à-dire, je crois que Dieu vis-à-vis de sa créature, dans les évangiles en tout cas, dans Saint Jean c'est tout à fait explicite, il y a un double mouvement, Dieu vient à nous. Alors vous savez, je vous ai toujours dit, ça c'est le double mouvement qu'on a vis-à-vis d'un enfant. Or je pense que vis-à-vis de Dieu précisément, je suis son enfant, vous l'êtes, je suis son fils, vous êtes ses fils, ses filles. Et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un enfant? D'abord, on se penche vers lui, voire on se met à genoux, et c'est-à-dire, on se met à sa portée. Et ce n'est pas une condescendance, au sens obséquieux du terme, c'est un mouvement d'amour. C'est-à-dire, vous voyez un enfant, instinctivement, que faites-vous? Vous allez vers lui, parce que vous avez envie d'être à sa portée, que lui
puisse vous voir. Ça, c'est le premier mouvement de Dieu, c'est l'incarnation, c'est-à-dire que si Dieu nous aime, si, ce qui vient d'être dit, si son mouvement premier c'est de nous aimer, alors il se met à notre portée. Et donc l'incarnation, c'est le Fils qui vient, c'est Dieu qui vient en notre condition, épouser notre condition. Il n'y a pas de possibilité d'amour sans ce premier mouvement, sinon je regarde de haut, l'enfant, la créature, c'est pas le mouvement naturel et instinctif de la personne qui aime. En revanche, je disais, le deuxième mouvement, la divinisation, et là, c'est le baptême aussi, et vous allez comprendre pourquoi, c'est quand je prends l'enfant et que je le porte dans mes bras, ou voire que je le mets même sur mes épaules. Ça, c'est l'autre mouvement où l'adulte fait vivre à l'enfant le fait qu'il va grandir, que sa croissance va continuer, qu'il n'est pas appelé à être un rasmote toute son existence, mais qu'il va lui aussi devenir adulte. Et donc du coup, il le porte à lui et il lui fait regarder le monde à hauteur d'homme, à hauteur d'adulte, et en le mettant sur ses épaules, même un peu plus haut. Bon, ça, c'est aussi un mouvement d'amour, c'est-à-dire que je dis à mon enfant à travers ça, regarde, voilà, tu vas devenir ça. On voit d'ailleurs dans le regard de l'enfant la fierté tout à coup de voir le monde à cette hauteur-là. C'est le deuxième mouvement divin, c'est-à-dire que Dieu se met à notre portée, c'est l'incarnation, mais pas pour rester là. Il nous entraîne sur ses épaules, si je puis dire, il nous fait entrer dans sa propre vie, il nous divinise. Et ça, c'est le programme, si je puis dire, chrétien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés dans un paradis où la créature va être dorlotée, choyée, pour avoir autour d'elle des tas de bonnes choses à manger ou que sais-je. Le programme chrétien, c'est non. Ton désir, c'est de devenir Dieu. Mais Dieu te le donne. Ne cherche pas à t'en emparer avec violence, ça t'est donné. Ça, c'est la divinisation. Donc, ne cherche pas à t'en emparer, ne cherche pas à être violent, tu n'entreras pas dans le royaume par violence. En revanche, si tu l'accueilles, Dieu te le donne. C'est un don de Dieu. Il te hisse jusqu'à sa vie. D'accord. Alors, vous voyez tout ce que ça change, évidemment, dans le rapport à la vie, parce que je pense que c'est le programme éternel de l'être humain. Je veux être Dieu à la place de Dieu. Toute la Bible dit ça, c'est assez étonnant de voir que ça commence dès le livre de la Genèse, vous avez ensuite Babel, ainsi de suite. Vous regardez aujourd'hui les débats, la vie rallongée, la vie augmentée, le programme reste le même. Nous voulons dépasser notre condition et devenir ce que nous ne sommes pas. Le christianisme ne dit pas autre chose, vous deviendrez, mais pas en vous en emparant. Là, ce sera la catastrophe. On continue. Alors, j'avais mis, comme autre diapo, mais elle n'a pas pu tenir, c'était dans les catacombes de Sainte-Priscille à Rome, il y a un Christ très très jeune qui est bon berger et qui tient une brebis sur ses épaules. Donc pour moi, ça c'est vraiment une des images qui m'avait beaucoup troublé, parce qu'on est dans les tout premiers temps du christianisme, on n'a pas encore trouvé une représentation, j'allais dire, stéréotypée du Christ, et en fait, ils utilisent Dionysos, le Dieu éternellement jeune. Les chrétiens n'ont pas encore vraiment de canon pour représenter le Christ, et en fait c'est un Christ qui est un jeune homme extrêmement grand et qui tient cette brebis avec puissance sur ses épaules. Voilà. Et donc là, c'est vraiment la divinisation. Ici, au contraire évidemment, et ça je réutilise la logique de l'évangile de Jean, le signe par excellence de l'amour de Dieu, c'est la croix. Ça c'est pour Saint Jean, tous les signes convergent vers la croix, c'est-à-dire ce que nous appelons les miracles, qui dans Saint Jean sont appelés les signes, convergent vers le signe ultime, qui, si on le comprend, est le signe de l'amour. Voilà pourquoi les chrétiens vont le choisir, alors même que c'est le signe de l'atrocité, de la violence des hommes. Mais c'est le signe de l'amour de Dieu, il ne répondra pas à la violence des hommes. Par la violence, il est livré aux mains des hommes, et la croix est donc pour Saint Jean le signe ultime, ce qui permet, un jour d'ailleurs, il y a dans un... Enfin, c'était pas du caté, c'était des lycéens, mais je ne sais plus, le prêtre pose une question, pourquoi Saint Jean est seul à dire avec cette simplicité Dieu est amour. J'aurais jamais osé poser une question comme ça, j'aurais jamais su quelle réponse donner, pourquoi Saint Jean. Et là, il y a un élève, Saint Estomaquet, qui a dit c'est le seul qui était au pied de la croix. J'ai trouvé que spirituellement, c'était une réponse incroyable de le dire avec cette spontanéité. Saint Jean a pu dire Dieu est amour parce que la tradition nous dit c'est celui qui est au pied de la croix. Ah ben là, je me suis dit bravo,
Déjà au lycée, il y en a qui ont compris beaucoup de choses du mystère divin et de pouvoir dire avec cette simplicité, Dieu est amour. De donner une quasi-définition de Dieu, ce qui dans la Bible n'existe jamais. Et Saint Jean, elle seule, a quasiment osé donner une définition de Dieu. Alors, voyez ici, je redis, donc l'agapé de Dieu est premier, ce qu'on a essayé de dire, ça me précède. Il faut vraiment ancrer ça. C'est ce qui est premier qui me précède. Et du coup, il est appel dans ma vie à aimer moi-même. Et cet appel, et du coup, sonne comme une réponse. Comment vais-je pouvoir aimer ? Dans mes immenses limites, mais je vais essayer d'aimer. C'est une réponse. Alors, on voit bien aimer. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Bon, ça, c'est du Saint Jean, tout craché. Voilà, tu dis aimer Dieu, tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. C'est-à-dire que cet amour qui te précède, s'il est en vérité, alors il te porte aussi vers le frère, vers l'autre. Ce mouvement, du coup, s'amorce en toi. Et là, on va la voir, je crois, c'est dimanche prochain, c'est le 11 mars. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. J'aime bien cette version de la traduction, ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Vous pouvez entendre aussi la vie en plénitude. Voilà, il obtient la vie en plénitude. Voilà, donc je voulais insister sur le baptême, chemin de filiation. Donc, pas enfant, mais vraiment rentrer dans un chemin où j'apprends à devenir fils, fille du Père. Alors, du coup, on passe à un autre baptême et péché, l'affrontement au mal. Autant vous dire que je ne vais pas régler la question ce soir. Simplement, ce que je voulais déjà dire, c'était, vous savez, alors ça traîne de moins en moins, mais il y a encore... le baptême, c'est pour effacer le péché originel. Non, c'est pas premier. Alors ça, c'est pas du tout ce qui est premier dans le baptême. Sinon, j'inverse la perspective. J'inverse complètement la perspective de l'action de Dieu, de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, je fais de mon péché ce qui détermine Dieu dans son action. Mais Dieu n'est pas déterminé par moi dans son action. Dieu est souverainement libre de son agir et de son œuvre. Vous voyez, il y a quelque chose de terrible à, par le mal et l'affrontement au mal, se remettre au centre de la scène et réinvestir sur soi l'attention. Il y a quelque chose de pervers à vouloir mettre le péché, le mal, l'obscurité, la ténèbre, l'affrontement, enfin, appelez-le comme vous le voulez, l'ennemi au centre, parce que du coup, c'est Dieu qui est déterminé par lui. C'est la trahison même de toutes les Écritures. Au commencement, Dieu dit, cela fut, c'était bon. Le mal n'est en rien comparable à Dieu. Il n'y a que les Écritures judéo-chrétiennes pour oser dire ça. Vous regardez toutes les cosmogonies autour, c'est un affrontement de Dieu qui ne cesse de se battre, qui engendre un monde chaotique. Ça dure des milliers et des milliers de vers. Essayez de vous lire la Mahabharata, la Bhagavad Gita. Vous avez des milliers de vers de combats des divinités entre elles. La Bible, c'est réglé en 2 pages. Dieu crée, et une fois qu'on a fait le récit des origines, alors on passe à la relation. L'homme en lien avec son Dieu. C'est ça qui est intéressant. Comment vit-il au creux de son histoire, au creux de cette relation qui fait son histoire, comment vit-il ce lien ? Eh bien, dans l'affrontement, dans la joie, dans la détresse, dans l'abandon, mais aussi dans la plénitude. C'est-à-dire, vous voyez à ce moment-là se dérouler ce qu'on appelle l'histoire sainte. C'est-à-dire le lien de cette humanité avec son Dieu, qui du coup découvre que dans cette alliance, une histoire se crée. Parce que, parmi vous, si je demandais à quiconque d'entre vous, qui es-tu ? Que me raconterait-il ? L'histoire de ces alliances. Eh bien, je suis né le temps d'un père qui était comme ci, d'une mère qui était comme ça, dans une fratrie qui... Vous raconteriez quoi ? L'histoire de vos relations, l'histoire de vos alliances. Parce que c'est ça qui vous constitue comme être humain, c'est ça qui crée une histoire. Eh bien, la Bible ne fait pas autre chose, si je puis dire, que raconter l'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire de l'humain qui cherche son Dieu, qui cherche à entrer en relation avec lui, à savoir qui il est, à comprendre quelle est donc sa création, le fait que je provienne de lui, c'est l'histoire sainte. Et donc, chacune de nos vies, si elle est dans la filiation et dans le baptême, chacune de nos vies est une histoire sainte, dans la mesure où je peux raconter évidemment la relation avec mon père, ma mère, mon conjoint, ma fratrie,
Et puis, peut-être bien la relation avec mon Dieu. Comment ça a fait vivre ma vie, comment je suis passé par des phases différentes, comment je l'ai abandonné, comment j'ai été totalement indifférent, peut-être pendant des années, à lui, comment j'ai repris alliance, comment j'ai le sentiment qu'il m'a rappelé du fin fond d'un endroit où je m'en fichais, c'était terminé, j'en pouvais plus. Bref, vous raconteriez votre histoire sainte, si je puis dire, c'est-à-dire la relation vivante à votre Dieu, eh bien, c'est aussi une part, je l'espère pour vous croyants, que c'est une part importante de votre vie. C'est-à-dire qu'elle dit votre biographie, qui vous êtes, cette relation. Donc, c'est vraiment cette idée que ce n'est pas le péché qui est premier, et que le péché n'est pas d'abord là pour... Le baptême n'est pas d'abord là pour effacer le péché. Vous avez bien compris, le baptême est d'abord là pour me diviniser. C'est la filiation pour me faire entrer dans la vie divine. Alors, dans Saint Jean, chapitre 12, si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Bon, ça, on voit très bien, c'est toute la fameuse thématique dans Saint Jean du jugement. On a compris, je crois que je l'ai répété des tas de fois durant les homélies, le jugement n'est pas un jugement extérieur, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme un arbitraire. Le jugement, il est en moi, c'est cet appel, et comment je réagis face à cet appel et face à la figure du Christ. Voilà, donc ce n'est absolument pas évidemment un juge extérieur. Vous savez, on a eu dernièrement aussi cette phrase de la première de Pierre. Le déluge était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure. J'aime beaucoup cette phrase. Bon, écoutez, on n'est pas dans du rite magique, moi je ne fais pas de la magie. Le baptême ne vous purifie pas de souillure extérieure. Il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Ah, d'accord, merci Pierre de me dire que oui, voilà, c'est pas parce que j'ai reçu le bain, c'est pas une eau miraculeuse qui... Non, ce bain, il m'engage désormais dans une relation, si je le veux, c'est ma liberté d'y répondre ou non, mais si je le veux, il m'engage dans une relation qui... dans une conscience droite avec mon Dieu. Bon. Et puis, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Alors ça, c'est une citation que j'aime énormément de Saint Jean, parce que, oui, notre cœur nous accuse. Combien de fois, ça s'appelle la culpabilité. C'est plein de choses en nous. Alors que Saint Jean prenne une des dimensions qui est tellement... difficile à vivre chez l'être humain, cette dimension de l'accusation. Vous savez quand même que c'est un des titres de Satan, hein, l'accusateur. Donc, quand ça accuse en moi, ou que j'accuse, pensez toujours qu'il y a du Satan là derrière, enfin qu'il y a de l'esprit du mal là derrière, que c'est quand même lui, sa fonction. Donc, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, comment vous dire autrement et plus clairement que Dieu n'est pas déterminé par le mal que je peux faire? Dieu est plus grand. C'est le jour où tu penseras que peut-être ton péché est plus grand que Dieu, qu'alors là tu commets, si je puis dire, le péché le plus grave. Mais comment peux-tu imaginer une chose pareille? Comment pourrais-tu imaginer que tu puisses être plus grand que l'amour de Dieu? Vous voyez, c'est chez Saint Jean. Et puis alors, j'aime beaucoup la finale, il connaît toutes choses. Alors ça, vous savez, j'ai essayé aussi de vous le redire souvent en homélie, nous ne nous connaissons pas. Chaque personne est un mystère à elle-même, et l'autre a fortiori, c'est-à-dire... Nous n'avons qu'une connaissance partielle de nous. Vous savez, le mystère, ça ne veut pas dire que c'est totalement dans l'obscurité. Ça veut dire que quand j'éclaire une part du mystère, tout le reste reste dans l'obscurité. Je n'ai qu'un éclairage partiel. Nul d'entre nous ne se connaît complètement. Ça n'est pas possible. Vous me diriez, oh, ben moi je sais qui je suis. Non. Vous êtes des êtres en situation. Vous ne savez pas ce qu'une situation nouvelle peut générer en vous. Et je vous assure que vous pouvez découvrir des choses qui vous étonneront. Il suffit de lire beaucoup de récits pour savoir que nous sommes des êtres en situation, qu'il y a peut-être des constantes en nous, mais que si un jour l'histoire bascule et que nous nous retrouvons dans une situation paroxystique, alors des choses peuvent se dévoiler pour le meilleur. Alors parfois, on est juste ébloui de voir que quelqu'un qui était un homme, une femme ordinaire, va se transcender dans une situation. D'autres, en revanche, eh bien, dis donc, vous allez dire, j'aurais jamais pensé. Eh bien oui. Et là, vous voyez, c'est, pour moi, ayant préparé pas mal de funérailles, c'est toujours un moment étonnant de voir ce que les personnes disent de la personne qui vient de disparaître. Je vous assure que j'ai vécu des expériences où je ne savais plus qui j'enterrais. J'enterrais un mystère. Entre ce que les uns m'avaient dit, ce que d'autres m'avaient rapporté, je n'ai
Bon, alors c'est des moments un peu paroxystiques, mais je vous garantis que ça m'est arrivé. Où le jour des funérailles, j'ai été le plus discret possible sur la personne et où on a célébré la miséricorde de Dieu. Voilà, parce que vous dites entre ce que disaient les enfants, ce que disent, vous demandez. Donc, sans en arriver à ces paroxysmes, mais savoir que Dieu seul a la connaissance de moi. Alors ça, pour moi, c'est infiniment rassurant pour moi-même, pour l'autre, et de me dire, au fond, lui seul te connaît. Et ça veut dire qu'il te connaît jusqu'à ces profondeurs que même toi, tu ignores. Il voit la totalité de ton être, ce que toi, tu ne verras jamais, ce que tu ne peux pas voir. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de ça dans le regard de Dieu. Lui seul voit la totalité de ce que je suis. Et c'est en ce sens-là qu'il m'aime. C'est-à-dire qu'il peut m'aimer parce qu'il voit la totalité. Voilà, et l'entrée dans la famille de Dieu, alors ça j'aime beaucoup aussi par le baptême, nous sommes configurés au Christ, héritiers avec lui. Alors on va voir un peu ce que veulent dire ces mots. Donc la fameuse finale de saint Matthieu, allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la première chose évidemment, c'est que le baptême me fait entrer dans une famille et il me fait entrer dans la famille divine. Alors ça c'est fondamental, c'est pour ça que nous faisons ceci. C'est-à-dire, le baptême m'entraîne dans le chemin de la filiation, à aller vers celui que je peux désormais appeler Père, Père du ciel, Papa, notre Père. En tout cas, il me fait aller peu à peu, qui me permet de cheminer dans cette relation, le Fils, qui devient du coup mon frère, le frère aîné de cette multitude, qui l'entraîne dans cette relation. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Moi, ça a été vraiment un grand passage dans la foi, de reconnaître le Christ comme le frère aîné. Et d'ailleurs, je fais partie de sa fratrie première, qui est celle de la famille divine, et donc il m'entraîne, et c'est lui que je dois regarder, c'est lui dont il faut que je comprenne, mais alors, comment parle-t-il, comment agit-il, d'où scruter les évangiles est tellement important pour comprendre du coup, mais qui est donc le Fils, et moi je suis le petit frère, ou la petite sœur, et il m'entraîne dans cette relation-là, et évidemment, la relation elle-même, elle a un nom propre, c'est l'Esprit Saint, c'est la communion à l'intérieur de cette famille. Donc, le baptême, c'est d'abord l'entrée dans cette famille-là. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Vous êtes désormais mes amis. Tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ça, pour moi, c'est une des phrases essentielles de Jean. Quand il dit tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître, c'est le projet de Dieu, vous le savez. Il est de vous sauver. C'est le projet de Dieu. Et moi, je ne vous l'ai pas caché, et de vous sauver dans cet amour, par amour. Donc, je ne vous ai rien caché de ce qu'est le projet de Dieu pour l'humain. Donc maintenant, vous n'êtes pas mes serviteurs. Le serviteur ignore ce que fait son maître. Ça, voilà. Bon, ça, c'est essentiel, évidemment, pour moi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Chez lui, nous ferons une demeure. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Bon, ça, c'est aussi absolument capital. Le Fils doit nous quitter, il le dit à ses amis, il faut que je m'en aille. Parce que sinon, vous n'allez pas grandir, il faut que je m'en aille, c'est pour votre bien. Jésus, en tant que réalité charnelle, historique, doit quitter ses apôtres pour que le Christ universel advienne. Pour que ce Christ qui, nous donnant l'Esprit par son intercession au Père, va faire que nous nous souviendrons de la vérité tout entière, qu'elle nous sera donnée. Et ça, c'est un mouvement que je trouve aussi magnifique en Saint Jean, parce que c'est pour notre liberté qu'il le fait. S'il reste avec nous sous cette forme-là, nous ne serons jamais arrivant à notre pleine stature. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, membres les uns des autres, chacun pour sa part, ça c'est dans l'Épître aux Romains. Il en est de même pour le Christ, c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. J'insisterai pas parce que l'incorporation, c'est Roger qui en parlera la prochaine fois. J'ai mis la petite fiole de Saint-Crème, qui est ce signe de la chrismation, c'est-à-dire de dire, dans le baptême, tu deviens comme le Christ. C'est-à-dire que tu deviens toi aussi fils, tu entres dans l'adoption du Père, et du coup, recevant cette onction, qu'est-ce qu'on te dit ?
Le Christ lui-même est loin, celui qui a reçu l'onction du Père, qui a été envoyé dans le monde pour donner son amour et sa parole. Toi, recevant le baptême, tu es aussi envoyé dans ce monde pour vivre l'Évangile. Tu vis la condition du Christ. D'accord, Seigneur, voilà, tu m'invites à entrer dans ce mouvement où moi-même, je deviens avec toi cet envoyé, missionné par le Père, toi qui as reçu ta mission du Père, tu nous envoies à ton tour, toi le Fils, l'aîné de cette multitude que tu entraînes. Voilà. Et je termine en disant l'édification de la fraternité avec, bon, toujours ces visages du Christ rassemblant les visages de l'humanité, puisque c'est le corps maintenant démultiplié de sa communauté, de sa fraternité. Donc, pour moi, c'est vraiment important de manifester les degrés. Le Christ, frère, j'ai envie de dire frère universel, frère aîné. Le Christ fonde la fraternité Église. Hein, on se débarrasse toujours Église, institution. Il fonde la fraternité Église, il fonde la communauté de ses disciples. C'est la réalité première. Il fonde la communauté de ses disciples, sa communauté. Il a voulu en tout devenir semblable à ses frères à l'exception du péché, la lettre aux Hébreux. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ça, c'est en Matthieu 28. Et puis, en Saint Jean, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire que, dans les évangiles, c'est le ressuscité qui dit à des témoins que désormais nous sommes ses frères. C'est le ressuscité. C'est intéressant de voir. Voilà, il est devenu désormais pour nous le Christ, maintenant qu'il est passé de la mort à la vie. Il est le Christ universel, pas simplement le Jésus historique auquel nous avons accès, mais qu'en partie, qu'en toute petite partie. En revanche, il est devenu le Christ universel, celui qui rassemble, et du coup, il nous entraîne. Le Christ, frère aîné d'une multitude, appelle la fraternité de tout l'humain. Alors il y a la fameuse phrase aux Éphésiens, « Rassemblez toutes choses dans le Christ, les êtres célestes comme les êtres terrestres. » Voilà. Alors pour moi, c'est très important de comprendre ça. Ma fraternité avec le Christ m'appelle à l'ouverture à la fraternité de son corps, qui m'appelle elle-même à la fraternité avec l'humanité comme universelle. Et c'est cette ouverture progressive à la fraternité. Si je suis chrétien, je comprends que ma relation à Jésus, le Christ, m'ouvre peu à peu à l'universel humain. Et là, vous comprenez bien qu'on a tout le message évangélique qui nous déborde complètement. Bénis ton ennemi, prie pour lui. Seigneur, comment faire? Parce que Dieu n'a pas d'ennemis, il n'a que des fils violents, des fils qui peuvent être méchants, des fils qui sont partis loin de lui, mais Dieu ne peut pas se définir comme ayant des ennemis. Vous voyez, c'est quelque chose. Et du coup, quand vous entrez dans cette compréhension, vous dites, oui, donc moi aussi, tu m'invites à reconnaître, à ouvrir au maximum mon cœur à cette capacité d'accueillir l'autre, même celui qui, lui, se définit comme mon ennemi, et veut peut-être ma mort, ma déchéance, mon humiliation, ou que sais-je, mais accueillir en Dieu que est-ce que je peux arriver à dépasser ça, à déborder ça, et entrer dans cette forme de fraternité dans laquelle le Christ m'entraîne. Voilà quelques aspects. La dernière diapo, peut-être, je ne sais plus si c'est les... Oui, c'est le partage. Donc voilà quelques aspects. Cette idée, la filiation, l'affrontement à la question du mal, du péché, et puis cette ouverture à la fraternité. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre un tout petit moment de partage, voilà, un quart d'heure, hein, un quart d'heure, ça ira bien. Bon, je vous ai mis peut-être 2-3 choses, je ne sais pas pour vous si tout ça était évident. Alors, la première, que dirais-je de mon baptême aujourd'hui? Est-ce que c'était un rite vécu autrefois et je me rends compte que c'était finalement le passage obligé pour entrer dans l'église? Ou est-ce que c'est l'accueil d'un don? Est-ce que petit à petit, je réalise que, oui, j'ai célébré, on m'a fait célébrer, si je puis dire, dans le baptême, un don? Est-ce que c'est les premiers pas d'un chemin? Est-ce que réellement je vis mon baptême comme un chemin? Est-ce que c'est l'entrée dans une famille? Est-ce que c'est l'apprentissage d'une relation? C'est-à-dire, au fond, quel mot j'emploierais pour parler de l'expérience de mon baptême, de l'expérience baptismale? Est-ce quels seraient mes mots à moi? Deuxième groupe, dirais-je qu'avec le baptême, je regarde et prie le Christ comme mon frère aîné.
j'ai été un peu stupéfait que j'ai découvert qu'il n'y avait pas tant de catholiques que ça, qui avaient une relation avec le Christ de frère, sœur, le regardant comme le frère aîné. Un peu, vous savez, comme dans la famille où le petit frère, la petite sœur, elle fait confiance quand même à l'aîné pour l'entraîner, parce que forcément, il a une expérience que je n'ai pas comme petit frère. Bon, je trouve que c'est très intéressant de se demander ça aussi, de dire, mais quand je prie le Christ, c'est-à-dire, je prie qui exactement? Je le prie comme Seigneur, et il l'est, mais uniquement. Je le prie aussi comme le frère qui m'entraîne, comme celui qui génère la fraternité Église. Voilà, quelle relation j'ai avec lui? Je trouve que c'est intéressant peut-être de se le redire. Est-ce que j'ai bien conscience que c'est lui qui me conduit vers le Père? Parce que moi je ne l'ai jamais vu, le Père, et que c'est lui qui peut m'entraîner vers ce Dieu que je n'ai pas vu. Est-ce que j'ai conscience d'être configuré, c'est-à-dire vraiment la figure, enfin d'être le visage, de devenir le visage du Christ, de devenir comme lui? Est-ce que le baptême m'ouvre un chemin de fraternité, mais un chemin de fraternité concrète, réel, vrai, avec Jésus le Christ, c'est-à-dire un chemin où désormais ma capacité d'aimer, mon agapé, est éprouvée, est mise à l'épreuve, si je puis dire. Et ça, alors pour moi c'est une évidence maintenant, c'est chaque jour, mis à l'épreuve, vraiment. Et de dire du coup, oui Seigneur, du coup je relis l'Évangile et je vois ta traversée de la vie humaine, je relis la manière dont l'humain éprouve ton amour, page après page dans l'Évangile, et du coup, ça me parle à moi qui suis éprouvé, j'ose presque dire jour après jour, dans les limites de mon agapé, de ma capacité de devenir moi aussi un peu plus le frère des autres. Et donc à partir de ce moment-là, je vois bien comment cet amour m'émonde, me purifie, me fait souffrir aussi. Il y a des jours où c'est tellement lourd, mais voilà comment du coup c'est un chemin vivant qui m'amène à croître, à changer, à bouger dans ma vie. D'accord? On se met à 5-6 et puis on partage un petit moment autour de ça, ce qu'on a envie de dire librement. Et au Fils, au Christ, d'être notre frère aîné de cette petite multitude de ce soir, de cette paroisse, des chrétiens, de la multitude de l'humanité, de nous entraîner avec lui. Voilà, frère aîné de cette multitude. Moi, cette image, elle me parle. Je vois vraiment cette multitude monter avec le Christ, lui en tête, et nous le suivant, parce qu'il nous aura appris à cheminer peu à peu, à aller vers ce Père, vers ce Dieu que nul œil n'a jamais vu, que je ne peux pas vraiment connaître sans lui. Entrer dans la fraternité, concrètement, elle nous éprouve. Voilà. Mais y entrer concrètement, l'accueillir, l'accepter. Vous savez que la fraternité est d'autant plus difficile que le frère m'est proche. La fraternité est donc toujours plus compliquée à l'intérieur même de notre communauté. Ça, c'est une loi, j'allais dire, spirituelle, comme elle l'est à l'intérieur de nos familles. C'est les lieux à la fois où les dons peuvent être les plus forts, mais aussi où les tensions peuvent être les plus fortes, parce que justement la proximité est tellement grande que la fraternité est encore plus éprouvante. Celle qui est loin, je peux toujours me satisfaire d'une fraternité à distance. Celle qui est près, forcément, il m'éprouve, elle m'éprouve, d'autant plus dans sa proximité. Seigneur, tu as appelé auprès de toi les 12. Dans cette première fraternité, ils étaient tellement différents les uns des autres, entre les zélotes, entre les publicains. Qu'est-ce qu'étaient les discussions entre eux, Seigneur? Comment arrivaient-ils peu à peu à franchir leurs différences, à les accueillir, à les faire travailler ensemble pour progresser tous, à t'accueillir peu à peu? Seigneur, apprends-nous, nous aussi, dans cette incroyable diversité qui est la nôtre, qui est rugueuse parfois, qui vraiment est tellement difficile à accepter, à accueillir à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire là où nous voudrions tellement que tout aille bien, et non, c'est là que nous sommes justement éprouvés, peut-être aussi dans nos familles, dans nos propres fratries, tout simplement. Oui, Seigneur, apprends-nous à te regarder, toi le frère aîné,
à mieux comprendre, à t'observer, à te contempler, à te regarder. Chacun utilisera le mot qui lui parle. Et puis tu nous entraînes sur ce chemin parce que notre vie est cette relation, cette multitude déjà de relations, et puis cette relation à toi qui m'entraîne vers la relation au Père. Et cette relation, elle écrit une histoire, elle écrit mon histoire et notre histoire commune, qui devient cette histoire sainte qui se poursuit. Merci Seigneur de mieux me faire goûter cette histoire commune les uns avec les autres, de l'ouvrir toujours plus, pas mon clocher, ma communauté, même si j'en ai besoin, parce que c'est aussi un peu un bout de ma famille spirituelle, mais l'ouvrir à quelque chose de tellement plus vaste. Alors je vous propose qu'ensemble on se lève, on dise le Notre Père, comme des fils, comme des filles. Voilà. En se tenant peut-être la main pour